Bienvenue à notre émission Pensée divine. Ce jour, nous voulons répondre à la question comment vaincre la difficulté dans la vie quotidienne. Comment vaincre la difficulté dans la vie quotidienne? Permettez-moi, pour répondre à cette question, de nous raconter une histoire qu'a vécue Jésus et ses disciples. Dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Un jour, Jésus a enseigné à une grande foule au bord du lac, depuis le matin jusqu'au soir. Après qu'il ait enseigné, il a demandé à ses disciples d'aller avec lui de l'autre côté du lac. Et alors, avec ses disciples, ils sont montés dans une barque. Et pendant qu'ils naviguaient, la Bible dit qu'il y a une tempête qui a soufflé. Une tempête s'est levée et un grand vent a soufflé. Et alors, les eaux ont commencé à entrer dans la barque. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Mais les disciples, eux, cherchaient des voies et moyens pour sortir de cette difficulté. Et alors, ils ont eu le réflexe de réveiller Jésus. Ils ont donc dit, mais maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Ne vois-tu pas que nous périssons? Jésus s'est donc levé et a menacé le vent et la tempête. Et il a ordonné que la mer se calme. Et la mer s'est calmée. Alors il s'est adressé à ses disciples et leur a dit, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi ne me faites-vous pas confiance? Et le texte conclut en disant que les disciples se sont retirés et se sont posé la question, quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Voilà l'histoire, une histoire vraie qu'a vécu Jésus et ses disciples. Dans cette histoire, les disciples ont connu la difficulté. Ils ont vécu, ils ont failli tout perdre, même leur vie. Et surtout, ils avaient la responsabilité de veiller sur le maître. Et ils ont donc connu la difficulté. Mais comment s'en sont-ils sortis? C'est ce que nous voulons voir. Comment les disciples sont-ils sortis? Comment sortir de la difficulté dans notre quotidien? La première chose qui est très importante d'ailleurs, c'est que si vous voulez sortir de la difficulté, rassurez-vous que Dieu est dans votre barque. Écoutez-moi bien, la Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est dans votre barque, quels que soient les ennemis que vous avez, quelles que soient les difficultés que vous avez, vous êtes partis pour la victoire. Alléluia. Alléluia. Les disciples se sont rassurés que Jésus était dans leur barque. C'est la première chose et c'est la clé la plus importante. Jésus doit être dans ta barque. Si tu veux faire face à la difficulté, rassure-toi mon frère que Jésus est dans ta barque.
La Bible dit celui qui a le Fils. C'est Jean qui le dit. Il dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est celui qui a le Fils avec lui qui peut soupirer, qui peut aspirer à la vie. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et Jésus lui-même, il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit je suis le chemin. Il dit je suis la vérité. Et il dit je suis la vie. Il dit nul ne peut venir au Père autrement. C'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. C'est lui qui nous aide dans nos difficultés. Donc nous devons d'abord nous rassurer qu'il est avec nous. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière. S'il est dans ta barque, alors tu seras éclairé. S'il est dans ta barque, alors tu sauras où tu vas. La deuxième chose qui est importante pour nous et que les disciples ont accompli lorsque nous passons par la difficulté, c'est que vous devez crier au Seigneur. Ce n'est pas parce que Jésus est dans notre barque que nous n'aurons pas de difficultés. Ce n'est pas parce que Jésus est dans ma vie que je n'aurai pas de difficultés. Les difficultés viendront, mais quand elles arrivent, nous devons crier au Seigneur. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Les disciples ont tenté d'évacuer l'eau, mais ils se sont rendus compte que c'était difficile. Alors ils ont crié à Jésus, mon frère, ma soeur, crie au Seigneur. Quelle que soit la difficulté que tu vis, crie au Seigneur et lui répondra. Bien-aimé, Jésus est sensible à nos difficultés. Jésus ne se rit pas lorsque nous lui présentons une situation. Il ne se moque pas de nous. Il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous aider. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Alléluia. Il est riche en bonté. Et si nous crions à lui, il répondra. Quelle est la difficulté que tu vis? Tu peux crier à lui. La troisième et la dernière chose que nous voulons parler ensemble aujourd'hui, c'est que les disciples ont eu confiance. Si nous voulons voir Jésus nous aider dans la difficulté, ayons confiance à lui. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit aux disciples. Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi ne me faites-vous pas confiance? Nous avons besoin d'avoir foi en Dieu. Et foi en Dieu. Et foi qu'il est capable de te délivrer de ta situation. Les disciples ont d'abord pensé qu'ils étaient eux-mêmes capables de sortir de là. Mais à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin du secours du Seigneur. Ils ont eu confiance. Nous avons besoin de faire confiance au Seigneur si nous voulons sortir de nos difficultés. Alléluia. Et bien aimés, comme les disciples, nous pourrons constater, remarquer que Jésus est capable d'agir même sur la tempête, même sur le vent. Quelle est la difficulté qui t'accable? Si Jésus agit même sur le vent, même sur la tempête, alors rien ne lui est impossible. Bien-aimé, es-tu prêt? Es-tu prêt à laisser Jésus t'aider dans ta difficulté? Es-tu prêt? Es-tu prêt à le laisser entrer dans ta difficulté et t'aider? Si tu es prêt, alors laisse-le entrer dans ta barque. Si tu es prêt, alors crie à lui. Si tu es prêt, alors fais-lui confiance et il t'aidera.
Merci de nous avoir suivis. C'était le pasteur Anissé Moueta dans notre émission Pensée divine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, prenez nos contacts qui s'affichent au petit écran et appelez-nous. Nous discuterons ensemble. Que Dieu vous bénisse et d'ici là, à bientôt. Merci.